Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur notre page du Turf. Alors, comme convenu cet après-midi, je vais vous donner un petit peu mes analyses et mes impressions concernant les courses qui se tiendront sur l'hippodrome d'Auteuil ce dimanche 3 mars 2019. Alors tout d'abord, je vais vous donner un petit peu mes impressions sur la R1C3. Il s'agira du prix Carcimon, un steeplechase de 4400 mètres au niveau handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Alors dans cette épreuve, moi je trouve qu'elle est extrêmement ouverte, pas si évidente que cela à déchiffrer. J'ai décidé de retenir le numéro 14, Duo d'Enfer, l'entraînement d'Isabelle Paco, la monte de Stéphane Paillard. Ce cheval se retrouve bien placé au poids. Je le crois capable de fournir ici une belle prestation. Je pense que je vais tenter un petit coup maintenant de poker en tentant le numéro 5, Violon de Bréjou. Il a fait une bonne rentrée le 1er février sur le steeplechase de Pau. La durée était un petit peu moindre, il était à 4000 mètres, là on est à 4100, à 4400, mais ce n'est pas à mon sens le plus inquiétant. C'est un outsider intéressant. Pourquoi sera-t-il outsider? Parce que tout simplement il a eu, suite à sa victoire où il devançait justement Duo d'Enfer, il a pris 4 kilos de pénalisation. Mais dans le style avec lequel il s'est imposé ce jour-là, me laisse penser que pourquoi pas, il peut se glisser à l'arrivée à Bellecote. Et dans ce type d'épreuve très ouverte, on a des chevaux qui ont fait leur rentrée, on en a d'autres dont on ne connaît pas vraiment le niveau de préparation. Je pense que c'est une épreuve où il faut tenter des choses. Et enfin, j'ai retenu le numéro 4. Il s'agit de Babo Natale, qui a bien couru pour sa rentrée le 17 février, donc il a montré qu'il était en forme. Auparavant, donc l'année dernière, il a montré qu'il avait le niveau de ce type d'épreuve. Voilà pourquoi je l'ai retenu lui aussi dans ma sélection. Je récapitule, R1C3, le 14 Duo d'Enfer sera mon favori car il est bien placé au poids. Le numéro 5, Violon de Bréjou, sera un outsider très spéculatif en raison de sa pénalisation au poids. Et le numéro 4, Babo Natale, qui a fait une rentrée correcte et qui peut, pourquoi pas, figurer sur le podium. Ensuite, un petit mot sur la R1C6. Il s'agira d'un groupe 3, le steeplechase de 4400 mètres. Dans cette épreuve, je vous invite à regarder de très près la performance de Milord Thomas. Il portera le numéro 1 avec son nouveau partenaire, Jonathan Plouganou. Milord Thomas n'a pas vraiment réussi son excursion paloise, mais il retrouve là le steeplechase de Pau, dans lequel il a montré par le passé qu'il s'y plaisait, et je pense qu'il peut être intéressant de le regarder. Enfin, un dernier mot sur la 7e épreuve de ce dimanche. Alors là, c'est une épreuve très 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 ouverte, un handicap, 18 partants, pour une course de haie sur la distance de 3600 mètres, en valeur handicap pour des chevaux âgés de 5 ans. Je retiendrai, mais alors sans vraiment, là vraiment, ce sera vraiment à chacun le sien. Je vous invite à jouer prudemment sur cette épreuve, mais c'est une épreuve qui peut être très spéculative. Pour ma part, je retiendrai le numéro 1, Spirit Sun, qui malgré ses 73 kg a montré qu'il avait la pointure d'un tel lot. S'il est suffisamment prêt, et très souvent cet entraînement, c'est encore Isabelle Paco, la monte de Kevin Nabé, c'est souvent des chevaux qui sont présentés assez près. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas l'information, donc je vous dis, s'il est suffisamment prêt, il peut faire l'arrivée. Et ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Desaguadero. Lui a fait une très bonne prestation le 6 janvier. C'était sur l'hippodrome d'Auteuil, si je me rappelle bien, mais vous vérifierez. Mais à Cagnes-sur-Mer, le 17 décembre, il courait plutôt bien, même s'il a un peu faibli sur le plat pour finir. Je pense qu'il peut être un outsider, lui aussi, à Bellecote. Donc, je récapitule, R1C7, le 1 Spirit Sun, le 6 Desaguadero, pour des paris un petit peu spéculatifs. Voilà, écoutez, ça sera tout pour Auteuil. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à réagir et à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et comme d'habitude, bon jeu!